bitch, 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 I'm a boss ass bitch. Hello mes bébés. Alors aujourd'hui je suis là pour vous parler de mes cheveux parce que comme vous le voyez j'ai les cheveux gris. Ouais je me suis fait une petite folie là pour l'été. Et donc du coup je vais vous expliquer comment j'ai fait. Parce que c'est vrai que le gris c'est une couleur qui est assez difficile à obtenir. On sait pas vraiment comment faire la plupart du temps parce qu'il n'y a pas de boîte de teinture à Carrefour qui fait des cheveux gris. Donc là aujourd'hui je vais vraiment vous expliquer toutes les étapes par lesquelles je suis passée parce que c'est vrai que c'est un petit peu fastidieux pour avoir cette couleur là. Donc je me suis fait une petite liste dans mon téléphone sur tout ce que je vais vous expliquer aujourd'hui et vous allez voir, sincèrement vous allez comprendre, c'est vraiment pas compliqué, c'est juste un petit peu difficile d'avoir la couleur exactement qu'on veut, mais on va y arriver ensemble. Allez, on y va. Alors, le gris est une couleur très difficile à obtenir. Pourquoi? Parce que pour avoir cette couleur grise, il faut éliminer tous les tons jaunes que vous allez avoir dans les cheveux. Parce que quand vous faites des décolorations, etc., vous avez toujours ce petit ton jaune dans les cheveux qu'il faut vraiment éliminer parce que si vous en avez encore ne serait-ce qu'un petit peu, vous n'aurez pas le gris que vous voulez avoir. Moi je vais vous expliquer en détail comment j'ai fait parce que je l'ai fait sur cheveux naturels et sur tissage et sincèrement c'est la même chose, donc vous allez voir un petit peu comment faire. Il y a beaucoup moins d'étapes selon que vous partiez de cheveux noirs, de cheveux déjà blonds ou de cheveux blonds que vous allez acheter en magasin. Alors par exemple si vous partez de cheveux noirs, vous allez faire au moins 6 décolorations. Ouais, ça paraît beaucoup, mais c'est vraiment ce dont vous aurez besoin pour faire cette couleur là. Moi en tout cas c'est ce que j'ai fait. Si vous ne savez pas faire de décoloration, moi je vous conseillerais d'aller chez le coiffeur. Vraiment, allez chez le coiffeur parce que c'est le coiffeur qui vous fera exactement ce que vous voulez et vous prendrez le moins de risques possible. Là, tout ce que j'ai fait sur mes cheveux, si vous voulez essayer, c'est à vos risques et périls. Moi, je conseille à personne de le faire soi-même. Sincèrement, faites-le plutôt chez le coiffeur si vous pouvez. Mais moi, sincèrement, je préfère faire les choses moi-même. J'ai moins dépensé que si j'étais partie chez le coiffeur. Donc, après, c'est à vos risques et périls. Donc, du coup, si vous partez de cheveux noirs, vous allez devoir décolorer vraiment beaucoup de fois. Pourquoi? Parce que vous allez devoir partir d'un noir très noir à un jaune très pâle. Et c'est vrai que c'est vraiment compliqué parce que c'est une couleur très difficile à obtenir. Donc moi ce que j'ai fait c'est que d'abord j'ai décoloré une fois. Je suis arrivée à un jaune très foncé. Ensuite j'ai coloré une deuxième fois. Je suis arrivée à un jaune encore foncé parce que ça n'a rien fait. J'ai décoloré jusqu'à 6 fois pour arriver à un jaune très pâle. Alors moi ce que je conseille c'est d'espacer les décolorations d'au moins 1 à 2 jours à chaque fois. La meuf qui abuse trop. Sincèrement le mieux c'est d'espacer d'au moins 1 mois. C'est-à-dire que vous éclaircissez au fur et à mesure. Moi je suis quelqu'un qui veut toujours aller vite. Donc sincèrement ma coloration je l'ai fait en 3 jours, c'est-à-dire que j'ai fait 2 décolorations par jour. Je sais que c'est beaucoup, vous allez me prendre pour une folle, mais ce sont mes cheveux, je prends les risques que je veux prendre. Après, je conseille à personne de le faire. Moi, je vous parle juste de l'expérience parce que vous avez été beaucoup à me demander comment j'ai fait. Donc, une fois que je suis arrivée à cette couleur jaune pâle dont j'avais besoin, je suis passée au shampoing violet. Alors, le shampoing violet, ça va vous servir à quoi? Ça va vous servir à neutraliser tous les tons jaunes que vous allez avoir dans les cheveux parce que c'est sûr que si vous passez par une décoloration vous aurez des tons jaunes dans les cheveux et ça il faut absolument les éliminer si vous voulez un gris aussi beau que celui-là, en tout cas aussi glacial et aussi magnifique que celui-là. Vous êtes obligé, mais vraiment obligé de passer par le shampoing violet parce que le shampoing violet, si vous prenez une petite roue des couleurs, le violet est à l'opposé du jaune. Donc c'est pour ça que le violet va vraiment neutraliser tout le jaune que vous allez avoir dans les cheveux. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai pris une grosse bassine d'eau, que j'ai mis 5 ou 6 gouttes de shampoing violet, j'ai mélangé, j'ai pris ma perruque ou alors mes cheveux parce qu'en fait j'ai fait la même chose que ce soit sur la perruque ou sur les cheveux. La seule différence c'est que pour la perruque c'était des mèches déjà blondes que j'avais. Donc c'est la seule différence, c'est que celle-là je les ai pas décolorées, mes cheveux je les ai décolorés. Mais après, arriver au niveau jaune pâle, c'est pour tout le monde la même chose et c'est pour tout le monde les mêmes étapes. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai mélangé de l'eau avec le shampoing violet. Je l'ai mis sur mes cheveux ou alors pour la perruque je l'ai trempé dedans. J'ai laissé poser pendant 10 minutes et après quand j'ai rincé, je suis arrivée à une couleur blond cendré voire blanc. Ok, donc là à ce niveau là on a un blond cendré blanc, mais on n'est toujours pas au gris qu'on voulait. Donc ensuite on passe à la patchine. À la patchine, c'est-à-dire que vous allez prendre une coloration, et je vais vous expliquer quelle coloration, pour obtenir ce gris là. Donc vous avez plusieurs possibilités. Si vous êtes patient et que bon ça vous dérange pas d'avoir un résultat aléatoire, je vous conseille de faire une coloration semi-permanente type Manic Panic ou alors type Crazy Color. Alors par exemple pour la Crazy Color, moi celle que j'avais déjà essayé c'est la coloration Silver.
Donc avec cette coloration là, ce que vous devez faire, c'est vous la mettez sur les cheveux de manière homogène et vous pouvez la laisser poser pendant toute la nuit. Ouais, vous pouvez vraiment la laisser poser pendant toute la nuit parce que c'est des colorations qui sont sans ammoniac, c'est des colorations qui ne vont pas abîmer les cheveux. Vous pouvez même la mélanger avec un peu d'après-shampoing si vous voulez. La Crazy Color, c'est vraiment pas quelque chose qui abîme les cheveux, c'est juste un dépôt que vous allez faire sur les cheveux. Donc moi personnellement, c'est ce que j'ai fait, c'est que je l'ai laissé poser pendant toute la nuit. Donc le lendemain matin, quand j'ai rincé, je suis arrivée à une couleur grise. Mais malheureusement, le problème c'est que ça n'a pas donné la couleur que je voulais. Et en plus, le problème c'est qu'avec les colorations semi-permanentes, ça va pas vous durer longtemps. C'est-à-dire qu'au bout de 3 ou 4 lavages, la coloration aura complètement fadi. Je sais même pas si ça se dit, mais elle aura complètement disparu. Donc ce sera pas très pratique. L'option la plus sûre et aussi où vous aurez les plus beaux résultats, c'est la coloration permanente. Donc moi, celle que j'ai prise, je vous la montre tout de suite. C'est la Igora Royal Absolute Silver White. Alors, cette coloration, ce qui est super bien, c'est que elle a des reflets un petit peu violets, un petit peu bleus, qui vont venir vous donner le ton gris. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mélangé ça avec un oxydant 20. Je vous le redis encore, quand vous faites les décolorations et quand vous faites les colorations, n'allez pas plus loin que le 30. Parce que moi avant je prenais du 40, mais sincèrement ça vous bousille les cheveux, ça vous bousille les cheveux. Donc il vaut mieux faire du 30 ou du 20. Quand vous faites vos décolorations, ça vous abîme vraiment les cheveux. Quitte à laisser plus longtemps, sincèrement, je vous conseille plutôt ça. Donc, comme je vous disais, j'ai mélangé ça avec de l'oxydant 20. J'ai laissé poser pendant 40 minutes. Et ensuite, quand j'ai rincé, je suis arrivée à cette magnifique couleur gris, glacial, que j'aime trop. Sincèrement, je suis trop amoureuse de ma couleur. Trop. Et j'ai fait la même chose sur mes cheveux à moi, mes cheveux naturels. Et ça a été exactement la même couleur. Donc, ensuite, pour tout ce qui est de l'entretien, parce que il faut vraiment savoir que le gris c'est une couleur super difficile à entretenir. C'est-à-dire qu'au bout de 4 shampoings, vous allez voir que le gris va partir, ça va plus se transformer en un blond cendré qu'un gris. Donc il va falloir souvent faire des shampoings violets. Hein. Vraiment c'est un très bon investissement le shampoing violet pour toutes les blondes, toutes les platines et toutes celles qui ont les cheveux gris. C'est vraiment un très bon investissement parce que c'est ça qui va vous permettre d'entretenir votre gris. Donc moi c'est ça que je fais, c'est que souvent je les shampouine avec un shampoing violet pour pouvoir entretenir cette couleur là. Donc en tout cas, ne perdez pas espoir, c'est vrai que le gris c'est une coloration super dure à obtenir, donc ne perdez pas espoir et si vous n'y arrivez pas, surtout allez chez le coiffeur, n'essayez pas de décolorer vos cheveux plus que vous ne le pouvez. Si vous n'êtes pas habitué à manipuler tout ce qui est les colorations ou tout ce qui est les décolorations, n'essayez pas, sincèrement, essayez d'aller chez le coiffeur. Après moi je vais pas vous mentir, c'est vrai que la plupart des coiffeurs en France à qui j'ai parlé de gris n'ont pas su le faire, hein. On va pas se mentir, c'est vrai que je vais pas remettre en question les formations des coiffeurs, etc. Mais c'est vrai que la plupart des coiffeurs que j'ai connus, dès que tu arrives avec des cheveux noirs et que tu leur dis que tu veux du blond platine, ils sont un peu réticents, ils ont pas envie. Après je les comprends, c'est parce que c'est une couleur qui est, on va dire c'est dangereux, ça abîme les cheveux. Mais au bout d'un moment, quand tu as envie d'avoir une couleur et que tu demandes d'avoir une couleur, t'es coiffeur, t'es censé pouvoir faire le plus que tu peux. Après moi je veux pas bâcher les coiffeurs, hein. Mais pour moi, ça devrait être un challenge. Moi j'ai l'impression que quand tu rentres chez un coiffeur et que tu arrives avec des cheveux foncés et que tu lui demandes du blond, le coiffeur il a juste la flemme de le faire. Parce que sincèrement, si nous-mêmes on est capable de le faire alors qu'on n'est pas coiffeur, un coiffeur aussi il est capable de le faire. Donc voilà, ça c'était ma petite, mon petit coup de gueule que j'avais un petit peu contre les coiffeurs. Mais bon voilà. Mais après c'est compréhensible, c'est parce qu'ils n'ont pas envie de bousiller les cheveux de leurs clients, donc c'est normal. Donc voilà, j'espère que ça aura pu vous aider. C'est toutes les étapes par lesquelles je suis passée pour avoir mon gris. Après, si vous voulez savoir d'où viennent les mèches blondes que j'ai utilisées pour cette perruque, alors vous avez une Fronteuil qui vient de chez Calessi Hair, qui est un salon de coiffure qui est super à Montreuil, qui fait des super mèches et des super soins, d'où je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et ensuite pour les mèches un petit peu plus longues, c'est-à-dire celles que j'ai en bas là, c'est des mèches qui viennent du site chinois You Amazing Hair, qui fournit des mèches blondes et tout ça, donc c'est super intéressant, donc essayez d'aller voir, parce que c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de trouver des mèches blondes, hein, même pour celles qui veulent mettre des extensions, etc. Parce que là, voilà, pour une fois, c'est pas que pour les filles, c'est pas que pour les femmes de couleur là qu'elle est cette vidéo, c'est vraiment pour tout le monde, même pour celles qui veulent des extensions, parce que c'est vrai que c'est assez difficile à trouver les extensions blondes. Donc sachez que au salon de coiffure Calessi Hair vous en avez, et aussi sur le site You Amazing Hair. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Moi je vous fais des gros bisous mes bébés, je vous aime, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura aidé comme vidéo, parce que c'est vrai qu'on était beaucoup à me demander comment j'ai fait. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous, je vous aime.